Aujourd'hui, on va parler du métabolisme. Imagine-toi la scène, tu perds 1 kg par semaine pendant 3 mois et du jour au lendemain, tu stagnes, tu ne perds plus. Tu commences à te poser des questions et tu te dis que c'est parce que tu as peut-être un métabolisme qui a ralenti ou qui est trop lent et c'est à cause de ça que tu n'arrives plus à perdre de poids. Et du coup, tu commences à te décourager et je le sais parce que moi-même, je suis passé par là. Le vrai problème, c'est qu'on entend beaucoup parler de ce fameux métabolisme sans savoir exactement ce que c'est, comment ça marche. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment inverser la tendance pour pouvoir relancer ta perte de poids. Déjà, c'est quoi le métabolisme? Le métabolisme, c'est toute l'énergie dont tu as besoin pour faire fonctionner ton corps, pour le maintenir en vie quand tu es au repos. Il faut savoir que dans ton corps, il y a tout un tas de processus chimiques qui permettent à tes organes de fonctionner, comme ton cerveau, comme ton cœur, mais qui te permettent aussi de respirer et de digérer tes aliments. Et donc, pour faire fonctionner tout ça, ton corps a besoin d'énergie qu'il va puiser dans tes calories et c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. En gros, c'est comme l'essence dont tu as besoin pour faire tourner le moteur de ta voiture quand tu es à l'arrêt, par exemple, sur un parking. Alors en fait, ce métabolisme, il est plus ou moins rapide selon les personnes. Plus il est rapide, plus tu perds de poids, moins il est rapide, moins tu perds. Les facteurs qui régulent ton niveau de métabolisme sont par exemple ton âge, ton sexe, ta taille, mais aussi tes gènes. Tout ce méli-mélo joue un rôle important dans la vitesse de ton métabolisme. Par exemple, les personnes qui sont musclées ont besoin de beaucoup d'énergie pour faire fonctionner leurs muscles et donc forcément, elles ont un métabolisme qui est plus rapide. Et au contraire, quand tu vieillis, tu as tendance à prendre plus de graisse, à perdre beaucoup plus de muscles et ton métabolisme se ralentit petit à petit. Comment relancer son métabolisme? Là, je vais te donner 3 techniques qui vont te permettre de relancer ton métabolisme si tu as tendance à stagner. Le premier point, c'est le fait de réduire ton apport calorique pour recréer un déficit calorique. Je m'explique. En théorie, quand tu perds du poids pendant plusieurs semaines et puis ensuite que tu stagnes, ça veut dire que ton corps s'est habitué à ton nouveau mode de consommation. En gros, il ne tape plus dans tes réserves de gras, tout simplement parce qu'il n'a plus les mêmes besoins en énergie. Et si tu réfléchis bien, c'est assez logique parce que plus tu maigris, moins tu as besoin d'énergie et plus tu as besoin de créer ce déficit calorique pour continuer à perdre du poids. Par exemple, si tu consommes 2000 calories par jour, réduis cet apport de 200 calories quotidien et tu verras que normalement tu devrais recommencer à perdre. La deuxième technique, c'est de faire complètement le contraire, c'est-à-dire d'augmenter ponctuellement ton apport en calories. Théoriquement, quand tu stagnes et que tu ne perds plus, comme je te l'ai expliqué, c'est que ton corps s'est habitué. En fait, ton corps, il sait que tu limites tes apports en calories, que tu limites tes apports en aliments. Eh bien, l'idée, c'est de créer une sorte de feinte, c'est de le prendre à contre-pied pour pouvoir relancer ta dynamique de perte de poids. Exactement comme un joueur de foot qui tire un penalty à contre-pied, le gardien s'attend à ce que la balle arrive par la gauche et finalement, elle arrive par la droite. Pour tromper ton corps, tu vas mettre en place une journée où tu vas consommer beaucoup plus de calories que d'habitude. Je vais te donner un exemple. Si tu consommes environ 2000 calories par jour depuis 2 mois, que tu as réussi à perdre, je sais pas moi, 5 ou 10 kilos et que tu stagnes depuis une quinzaine de jours, eh bien le lendemain tu vas manger 2800 calories et le surlendemain tu vas revenir à 2000 calories comme si de rien n'était. Donc pour te donner un ordre d'idée, 800 calories c'est l'équivalent de 100 grammes de chocolat noir à 70% et puis une cuisse de poulet par exemple. Ça fait 800 calories. Dans la majorité des cas, cette technique, elle permet de relancer ton métabolisme et de relancer ta perte de poids. La troisième technique, c'est le fait de faire du sport pour augmenter mécaniquement ta dépense calorique. Le sport, c'est super efficace quand tu stagnes et que tu as envie de relancer ta perte de poids. L'idée, c'est de casser cette dynamique en mangeant de la même façon, mais en augmentant tes activités physiques. Et le fait d'être régulier, c'est-à-dire de pratiquer cette activité physique tous les jours régulièrement, bah, tu vas commencer à relancer ta perte de poids en dépensant plus de calories chaque jour. Par exemple, tu peux essayer la corde à sauter, le trampoline, jouer avec tes enfants, enfin n'importe quoi, mais l'idée c'est que tu fasses une activité physique qui soit plus ou moins intense pour relancer la démarche. Après, pour moi, la vraie question c'est est-ce que je stagne ou est-ce que je n'arrive pas à perdre de poids à cause du métabolisme ou pas? Alors là, je vais être un petit peu direct, mais le métabolisme, c'est souvent le bouc émissaire de la non-perte de poids. Il est très difficile de prouver que ta perte de poids stagne à cause de ton métabolisme. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, si on galère tant que ça pour perdre du poids, ce n'est pas forcément la faute du métabolisme ou de nos gènes, c'est tout simplement parce qu'on a tendance à manger plus qu'il n'en faut.
tout simplement. Et puis, il faut pas se mentir, les gens ont tendance à dire qu'ils mangent beaucoup moins que ce qu'ils ne le font réellement. C'est une vérité qui fait mal, qui est dure à accepter, mais comme je le dis souvent, c'est comme de l'alcool à 90 degrés, ça fait mal au début, on serre les dents, mais c'est tellement salvateur pour le reste de ta vie. Et pour t'en convaincre, franchement, fais le test, note sur une journée, sur un bout de papier, tout ce que tu manges et je suis certain que tu vas être choqué des résultats. Donc fais vraiment le test et mets-moi dans les commentaires si tu as été étonné ou pas par les résultats. Si tu veux aller plus loin, clique sur le lien dans la description pour pouvoir télécharger mon dernier ebook qui s'appelle Mes 40 meilleurs secrets pour booster ta perte de poids. C'est un petit livre qui se lit très rapidement et qui va te permettre de mettre en place des choses auxquelles tu ne penses pas forcément mais qui vont t'apporter énormément dans ta quête de perte de poids. Et si tu veux passer à l'étape supérieure, clique sur ce même lien dans la description pour pouvoir accéder à mes séances de coaching, à la feuille de route pour pouvoir perdre du poids sans jamais en reprendre. Et là, nous allons travailler, toi et moi, main dans la main. On va faire un plan, toi et moi ensemble, en fonction de ta personnalité, en fonction de ta réalité et pour faire en sorte que tu arrives à perdre du poids sur le long terme sans jamais en reprendre. Ça se passe sur le lien dans la description. Inscris-toi à ma liste privée en cliquant sur le lien dans la description pour recevoir des conseils complémentaires par mail toutes les semaines. Tu pourras bien sûr te désinscrire quand tu le voudras. Si tu as appris quelque chose sur la vidéo, mets un pouce bleu et surtout partage-la avec toutes les personnes que tu penses que ça pourrait aider. Quant à moi, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams for Mindset to Action. Ciao!